Que nous puissions couper ce ruban pour y entrer. Mbele tuweze tukakata kamba hii ili tuingie ndani yake. Je voudrais que nous puissions lever nos mains. Tutapenda tunyanyue mikono yetu. Que ceux qui y entrent trouvent le bonheur. Wenye wanaingia ndani yake wapate heri. Ceux qui y entrent expérimentent la présence de Dieu. Wanaoingia waone uwepo wa Mungu. La puissance transformatrice de Dieu. Uwezo unaobadilisha wa Mungu. Nous allons prier le Seigneur tous ensemble. Tutaomba Bwana pamoja. Tous ensemble nous disons Seigneur, ce lieu est sanctifié. Sisi sote pamoja tutasema nafasi imetakasika. Ce temple est sanctifié. Hekalu hili limetakasika. L'assemblage des matériaux est sanctifié. Vyote ambavyo viliundwa pamoja vimetakaswa. L'intérieur comme l'extérieur est sanctifié. Ndani na nje kunatakasika. Le parvis, Uwanja, cet espace hii nafasi est sanctifié. inatakaswa. Nous disons Seigneur, Tunasema Bwana, que ce lieu est saint. nafasi hii ni takatifu. De notre assemblée, Ni nafasi mahali ambako nous tunakusanyikia. sommes assemblés dans ta présence Tunakusanyika katika uwepo wako. autour du nom de Jésus. Kwa jina lako Yesu. Tu as dit ceux qui s'assemblent, 2 ou 3 qui s'assemblent à ton nom. Ulisema wawili ama watatu wanaokusanyika kwa jina lako, Tu es au milieu d'eux. utakuwa kati yao. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Tunakuwa zaidi ya wawili, zaidi ya watatu. Ce temple est sanctifié pour toi. Na hekalu hili limetakaswa kwa ajili Nos yako. prédications sont sanctifiées pour toi. Mahubiri yetu yametakaswa Nos kwa ajili yako. prières sont sanctifiées pour toi. Maombi yetu yametakaswa kwa ajili Tout yako. est sanctifié pour toi. Yote yametakaswa kwa ajili yako. Au nom de Jésus. Na tunasema kwa jina la Yesu. Acclamons le Seigneur. Shangilia Bwana. Acclamons le Seigneur. Shangilia Bwana. Disons avec moi, tu peux dire avec moi, tes demeures sont aimables. Unaweza kusema pamoja nami, viwanja vyako ni vizuri Ton Bwana. temple est aimable. Hekalu lako linapendeza. Pourquoi nous voulons passer la coupure du ruban? Ni kwa hii tutaweza kukata riba. Il y en a d'autres pour poser cet acte, ils cherchent pas pour verser sur la terre. Kuna wengine kwa ajili ya kufanya tendo hili wanatafuta mvinyo, pombe na kadhalika na kugonga mvinyo. Nous avons dit par la parole et la prière, tout est sanctifié. Lakini tumesema ni kwa neno na kwa maombi yote yanatakaswa. Voilà pourquoi nous déclarons que ce temple est ouvert solennellement. Ni kwa hii tunasema kwamba hekalu hili lafunguliwa, tumeruhusiwa. Officiellement autorisé. Kiserikali tumeruhusiwa. C'est ainsi que nous déclarons ouverte cette assemblée Ni locale. kwa hivi tunafungua assemblée locale hii. Que Dieu soit loué. Bwana asifiwe. Dans le temple du Seigneur. Tuingie ndani ya hekalu la Bienvenue Bwana. dans le temple du Seigneur. Karibuni katika hekalu la Bwana. Amen. Il y a la joie dans la maison du Seigneur. Il y a la joie dans la maison du Seigneur. Il y a la joie dans la maison du Seigneur. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Tasoma mara moja vile kitabu ya Ufunuo sura yake ya 22 na mstari wake ni wa 17. Inasomeka hivi: Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Ici, il y a de l'eau de la vie. Ici, nous sommes aux sources du salut. Nous avons bien choisi de venir dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Nasema tumechagua vizuri kuja mahali hapa kwa sababu mahali hapa ni chemchem ya wokovu. Chemu tunaweza kusema pamoja nami chemchem ya wokovu.
Amen. Anasema yule ambaye anataka, yule ambaye anatafuta, akuje ashote maji ya uzima. Na maji hiyo walisema ina malipo. Ils ont dit gratuitement. Amen. Uzima ambao tunapata kwa Bwana ni wa bure, hatulipi hata kitu moja. Dans différentes stations que nous organisons dans la mission évangélique pour le sauvetage, nous voulons vous accueillir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen le roi pour cette présence. Nous sommes très honorés ce matin parce que nous sommes bénis avec des visiteurs de marque. Est-ce qu'on peut acclamer le roi encore une fois? C'est pourquoi nous voulons, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons pouvoir demander aux serviteurs de Dieu qui sont ici de pouvoir bien s'élever et glorifier le Seigneur. Tutaomba wale ambao ni watumishi ambao wako hapa, wapasta, wazee wamefika hapa, wanaweza kusimama, tuweze kuchapa makofi kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wapendwa watumishi wa Bwana mtakaa. Tunataka vile kuwaona wale ambao walialikwa. Umealikwa na ndugu, umealikwa na jirani, umealikwa kuchapa Yesu makofi. Haleluya. 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 Apocalypse chapitre 4 verset 11. Il est écrit ce qui suit. Levez vos yeux à haut. Samani, Apocalypse nasema hivi. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Nataka asubuhi ya leo tuweze kujiunga na wale wazee 24 ambao wanasema unastahili Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima, mamlaka, kwa sababu uliumba vitu vyote na vitu vyote viko kwa ajili ya mapenzi yako. Tunataka vile tumeingia hapa kusudi tumwabudu. Tumeingia hapa kusudi tumuletee heshima kwa sababu yeye anastahili heshima. Amen. Adorez notre Seigneur. On sera en train de chanter son amour. Nous allons chanter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. C'est pas l'amour que nous avons avec nos enfants. C'est pas l'amour que nous avons avec nos épouses ou nos maris. C'est pas l'amour que nous avons avec
sa bonté. Nous allons rester calmes devant notre Dieu. Et nous serons en train de dire, Seigneur, il n'y a personne semblable à toi. Et calme devant Dieu, c'est pour son adoration. Bien-aimé, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui pèse sur ton cœur. Devant le trône de notre Seigneur, c'est pour nous décharger de nos fardeaux. Le Seigneur connaît nos besoins, il connaît nos problèmes. Mais encore, il dit, priez sans cesse. Oui, nous devons prier ce Seigneur. C'est pourquoi tu vas te présenter devant ton Père céleste et lui dire, Seigneur, je veux que tu me soutiennes dans mes problèmes. Je souhaite qu'on le chante encore plus fort. Je me supplie, esclave de la peur. Je me supplie, esclave de la peur. Quand je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Acclame ce Dieu puissant. Acclame notre Père.
Comment l'exprimer? On ne sait pas de quelle manière exprimer l'amour qu'a Dieu avec nous. J'ai dit tantôt que l'amour que nous avons avec notre famille, avec nos voisins, n'est pas l'amour qu'a Dieu pour nous. C'est l'amour plus grand. S'il y avait un sommet, c'est le plus haut sommet de l'amour. Dieu est amour. Il s'appelle directement amour. Amen. Il nous aime. Et c'est pourquoi nous venons devant lui pour le louer, pour l'adorer, pour le chanter. Tunakuja mbele yake kwa kumwimbia na kumwabudu. Na anastahili sifa. Je me rappelle des passages qui se retrouvent dans Luc, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où les enfants étaient en train de louer. Ils étaient en train de louer. Ils ont loué plus fort. Et le grand, le chef de la religion, on dit, bon, est-ce que tu peux demander à ces enfants de cette terre, parce qu'ils nous dérangent beaucoup. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Laissez ces enfants chanter, ou laissez ces gens chanter. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus.
l'atmosphère, sous les cantiques, un cantique d'adoration à l'agneau de Dieu, louange à l'agneau de Dieu. L'équipe va nous conduire à la paix. Le prédicateur lui-même va prendre le micro. Merci. Alléluia. Tous ensemble. We chantons Alléluia. C'est dans l'esprit d'adoration que nous voulons écouter la parole de Dieu. Car les silences et louanges. Le silence est aussi une louange à Dieu. Un silence pendant l'écoute de la parole. Oui Seigneur, je fais silence à mon cœur. Mon âme écoute la parole du Seigneur. Tu peux dire à ton âme, mon âme écoute la parole du Seigneur. Ne résiste pas à la parole. Au contraire, humilie-toi. Humilie-toi devant la grâce de Dieu. Humilie-toi devant la sainteté de Dieu. Laisse-toi façonner, laisse-toi transformer. Oui, nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Et nous le disons au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Oui, nous voulons que toute la terre, nous voulons que le monde entier se soumette à la parole du Seigneur. Pendant que nous sommes dans cette attitude d'adoration, de silence et d'écoute, je suis en train de voir le Seigneur élever quelqu'un dans cette assemblée. Parce que Dieu élève les humbles. Je suis en train de voir Dieu transformer une vie. Parce que quand une vie est entre les mains du Seigneur, elle est une vie transformée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de suivre le thème transformer pour impacter. Nous voulons voir chacun transformé. Si nous voulons impacter notre communauté, notre société, si nous voulons impacter la vie socio-économique de notre pays, si nous voulons impacter même la politique du pays, nous avons besoin de la transformation. La transformation que Dieu donne. La transformation
de l'évangile. Mabadiliko ya habari njema. La présence de l'église. Uwepo wa kanisa. L'église, c'est l'instrument de Dieu. Kanisa ni chombo cha Mungu. Pour éclairer le monde. Kwa ajili ya kuangazia dunia. Car l'église est le sel et la lumière du monde. Kwa sababu kanisa ni taa ya dunia. Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Yesu mwenyewe akasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Parce que Jésus est la tête de l'église. Kwa sababu Yesu ni kichwa cha kanisa. Il ne peut pas éclairer le monde sans aussi l'église. Hawezi kuangazia dunia pasipo kanisa. Jésus éclaire le monde au travers l'église. Yesu anaangazia dunia kupitia kanisa. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ndio mpendwa katika Bwana. Nous croyons à la transformation. Tunaamini mabadiliko. Ceux qui doutent de la transformation, ils sont égarés. Wale ambao wanashakia mabadiliko wanapotea. Ceux qui disent que rien ne peut aller et rien ne pourra aller. Wale wanaosema hakuna kitu kinaweza kuendelea na hakuna kenye kitaendelea, ils se trompent. Wanadanganyika. Ceux qui disent notre pays n'a pas de chance. Wale wanaosema nchi yetu haina bahati, ils n'ont pas raison. Hawana sababu. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Kwa sababu kuna neema ya Mungu. Source du salut pour tous les hommes. Chemchemu ya uzima kwa watu wote. La grâce de Dieu pour la RDC est là. Neema ya Mungu kwa nchi ya RDC inakuwa pale. Nous l'avons dit lors de la coupure du ruban. Tumesema wakati tumekata kamba que la bénédiction pour ce quartier, baraka kwa kota hii, c'est la présence de l'église. Ni uwepo wa kanisa. L'église c'est une bénédiction. Quand elle est implantée dans un coin, kanisa inapotiliwa mahali fulani, les démons sont délogés. Madaimoni yanatoka. Les démons sont délogés. Madaimoni yanahamishwa. Il y a beaucoup de collines qui ont été vendues aux églises. Kunakuwa milima mingi iliyouzishwa kwa kanisa. C'était des collines mystérieuses. Ilikuwa milima ambayo inakuwa na nguvu za giza. Où il y avait beaucoup d'esprits. Kulikuwa madaimoni mingi. Il y avait beaucoup d'attaques. Kulikuwa mashambulio mingi. Et les gens ont eu peur de ces collines. Na watu wakaogopa milima ile. Ils les ont vendus à l'église. Wakayauzisha kanisa. L'église s'est implantée dans les lieux. Na kanisa ikakaa katika nafasi ile. Il n'y avait plus d'attaques. Hakukuwa pia mashambulio. Parce qu'ils s'étaient installés. Kwa sababu walikaa un plus puissant que les démons. Wakakalisha anayekuwa na uwezo kuliko madaimoni. Un plus puissant que les démons. Aliye na uwezo mkubwa kuliko madaimoni. Un plus puissant que le diable est ici. Aliye na nguvu kuliko diabolo iko hapa. S'il entre en toi, akiingia ndani yako, s'il entre en toi, akiingia ndani yako, un plus puissant que le diable, aliye na uwezo zaidi kuliko diabolo, les démons vont s'en aller en disant, madaimoni atajendea akisema, nous ne pouvons plus loger ici. Hatuwezi tena kukaa hapa. Il n'y a pas de cohabitation. Haviwezi kukaa pamoja. Entre Dieu et Satan, il n'y a pas de cohabitation. Kati ya Mungu na shetani hawezi weza kukaa pamoja kwa urahisi. Il n'y a pas de cohabitation pacifique. Hakuna kukaa pamoja kwa usalama. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie de vous partager la parole de Dieu ce matin. Ninakuwa na furaha kwa kuweza kuwapatia neno la Mungu asubuhi ya leo. J'ai pu intituler la thématique ce matin. Niliweza kupanga somo ya leo, asubuhi ya leo, la sainteté, utakatifu, chemin par excellence, njia iliyo ya maana sana, pour une transformation durable, kwa ajili ya mabadiliko yanayodumu, pour un impact durable, kwa uvutio unaodumu. La sainteté, utakatifu, chemin de Dieu, njia ya Mungu, pour la transformation, kwa ajili ya mabadiliko, et pour l'impact durable, na kwa ajili ya uvutio. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, j'ai pu trouver 3 termes essentiels. Nilipata maneno 3 ya maana. Je voudrais que vous reteniez ces 3 termes. Nilitaka muweze mkashika maneno haya 3 ya muhimu. Il y a Dieu qui a formé l'homme. Kuna Mungu aliyeumba mtu. Il y a Dieu qui a formé l'homme. Kuna Mungu aliyetengeneza mtu. De deux, il y a Satan qui a déformé l'homme. Cha pili, kuna shetani ambaye alibomola mtu. Le diable a déformé ce que Dieu a formé. Shetani alibomoa kile ambacho Mungu alitengeneza. Et Jésus a
transformé ce que Satan a déformé. Na Yesu akabadilisha ambayo shetani aliharibu. Nous allons, oui, nous sommes allés de la formation à la déformation. Ndio tulitoka kutengenezwa na tukaharibika. Mais nous ne devons plus rester là. Lakini hatuwezi kubaki pale. Nous ne devons plus rester dans ces cantiques. Oh, nous sommes déformés. Hatuwezi bakia katika omba kusema tumeharibika. Malheur à moi, malheur à moi. Ole wangu. Nous voulons chanter un nouveau cantique Tunataka kuimba wimbo mpya qui va aller de la déformation à la transformation. Tutatoka kwa mabomoko kwa mabadiliko. C'est un nouveau cantique. Ni wimbo mpya. Un cantique de joie et de louange. Ni wimbo wa furaha na sifa. Ça s'appelle la joie du salut. Inaitwa furaha ya wokovu. Ça s'appelle le bonheur de notre salut. Inaitwa heri ya wokovu Ça wetu. s'appelle le bonheur d'être pardonné. Inaitwa heri ya kusamehewa. Mais retenez, Shika, d'où est-ce que nous venons? wapi tunatoka? D'abord, Dieu a formé. Kwanza Mungu alitengeneza. Dieu a formé. Mungu akatengeneza. Il a dit, créons l'homme à notre image, Akasema à tuumbe notre mtu kwa mfano ressemblance. wetu na kwa picha yetu. Bien-aimés, originalement, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Wapendwa, toka mwanzo Mungu aliweza kutuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Notre origine est divine. Mwanzo wetu inakuwa ya kiungu. Notre origine est divine. Kule tulipotokea tunakuwa kimungu. À chaque fois que nous nous regardons, na kila mara tunapojitazama, nous nous disons, tunasema nous sommes d'origine divine. Tunatokea kule katika hali ya kiungu. Paul est allé plus loin, il a dit, nous sommes de sa race. Paulo akaenda mbali akasema sisi ni wa taifa lake. Nous sommes de la race de Dieu. Tunakuwa wa taifa la Mungu. Et quand nous sommes de la race de Dieu, na wakati tunapokuwa wa taifa la Mungu, ce n'est pas noir, ce n'est pas jaune, ce n'est pas la race blanche. Mweusi, mweupe, jaune. C'est quelle race? Ni rangi gani? C'est quelle race? Ni rangi gani? Dieu est esprit. Mungu ni roho. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Des deux, pili, Dieu est l'autorité suprême. Mungu anakuwa mwenye mamlaka aliye juu. Troisièmement, ikatatu, Dieu est saint. Mungu ni mtakatifu. Parfois quand nous disons 3 fois saint, wakati tunaposema mara tatu mtakatifu, ce n'est pas 1, 2, 3. Haiko moja mbili tatu. C'est une façon de dire il est saint de toute éternité. Kusema ni mtakatifu kwa milele. De maintenant il est saint. Tangu sasa ni et jusqu'à l'éternité. Na mpaka milele ni mtakatifu. De l'éternité. Kwa njia milele kule zamani. Maintenant. Sasa et jusqu'à l'éternité. Na katika umilele unaokuja. Il est saint. Ni mtakatifu. Il est saint. Ni mtakatifu. De toute éternité. Kwa milele. De par sa nature. Kwa hali yake. Et il domine de par sa nature. Anatawala kwa hali yake. Et son royaume n'a pas de fin. Na ufalme wake hauna mwisho. Il règne éternellement. Anatawala kwa milele. Il ne va pas changer de trône. Hata badilisha kiti. Il est irremplaçable. Hawezi kugombolewa. Il n'a pas de premier, deuxième, troisième mandat. Hana manda ya kwanza, ya pili ama ya tatu. Il est le Dieu de toute éternité. Ni Mungu wa milele. Le roi de toute éternité. Mfalme wa milele. Il a dit créons l'homme à notre image. Akasema tuumbe mtu kwa sura yetu. Et à notre ressemblance. Kwa mfano wetu. Oui, originalement. Ndiyo tokea mwanzo. Dans la volonté de Dieu. Katika mapenzi ya Mungu. Dans son dessein éternel. Katika mapenzi yake ya milele. Dans son plan éternel. Katika mpango wake wa milele. Il veut te voir. Anataka kutazama à son image. Kukuona kwa sura yake. Il veut te voir vivre son image. Anataka kutazama ukiishi picha yake. Il veut te voir refléter son image. Anataka wewe ukatangazia ukatoa picha yake. L'idée de l'image, sura yake, nous l'avons à partir des miroirs. Picha tunakuwa nayo kupitia kioo. Vous savez, même ce bâtiment ici, unajua jengo hili,
Ça vient d'une pensée et d'une image. Linatoka katika mawazo fulani na picha fulani. Ça vient d'un plan. Linatokea katika kupangilia ya Les architectes savent cela. Wanaojenga wanajua hiyo. Ils ont d'abord la maison en image. Wanakuwa na nyumba katika mawazo. Et puis ils commencent à faire des écrits. Sasa wanaanza kutoa picha, maandiko, des dessins. Picha, taswira. C'est mon fils qui fait le génie civil. Mtoto wake anasoma masomo ya génie civil. Je le vois construire des maisons. Anamonaka akijenga nyumba. Une image d'abord, picha kwanza, mais aussi une photo, sasa sura, ou une représentation. Ile ambayo inawakilisha. Et de là, na pale sasa, il a une vision. Anakuwa na maoni. Une vision. Maoni. Dieu a une bonne vision. Mungu ana maoni mazuri. Une bonne vision de l'humanité. Maoni mazuri kwa watu. Une bonne vision du bibolé et de la bibolaise. Maoni mazuri kwa watu wa Butembo. Une vision de ta sainteté. Ni maoni ya utakaso. C'est une vision de l'autorité. Ni maoni ya mamlaka. Il t'a créé pour dominer. Alikuumba kwa ajili ya kutawala. Il t'a créé pour régner. Alikuumba kwa ajili ya kutawala. Car tu es créé à son image, à sa ressemblance. Kwa sababu umeumba kwa sura yake na kwa picha yake. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Si tu pouvais être d'accord avec la parole de Dieu, kama ungeelewana na maneno ya Mungu, tu pouvais te mettre debout en disant, ungelisimama na kusema, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Ninakushukuru kwa sababu niliumbwa katika hali ya kimaajabu. Ce que David a dit, ile ambayo Daudi alisema, je te loue de ce que je suis merveilleusement créé. Ninakusifu kwa sababu niliumbwa kimaajabu. Et mon âme le sait bien. Na nafsi yangu inajua hivi. Mon cœur le croit bien. Roho yangu inaamini vizuri. Tu as été formé par Dieu. Ulitengenezwa na Mungu. Tu viens de la tête de Dieu. Unatoka katika kichwa ya Mungu. Tu viens de la pensée de Dieu. Unatoka katika mawazo ya Mungu. Tu viens de la vision de Dieu. Unatoka katika maono ya Mungu. Tu viens de la volonté de Dieu. Unatokea mapenzi ya Mungu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Hauko matunda ya kufikia tu. Tu n'es pas, je ne suis pas le fruit du hasard. Hatuko matokeo ya mawazo tu hivi katika anga. Quelqu'un peut dire, je ne suis pas le fruit du hasard. Mtu anaweza sema siko matokeo tu ya hewa. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé la femme, wakati Mungu alipoumba mwanamke, il a créé l'adulte. Akaumba anayekomaa mwanamke. C'était pas un bébé, hein? Hakuanza mtoto. Pour dire que ce bébé va évoluer, va grandir pour devenir une femme. Ou ce bébé va grandir pour devenir un homme. Mais il a créé un adulte. Lakini akaumba yule ambaye amekomaa. Des adultes capables de procréer. Wale ambao wanaweza kuzaa. Alléluia. Amen. Je remercie l'église de Auberge. Ninashukuru kanisa la pale Auberge. Parce que cette église a donné naissance à une autre église. Kwa sababu kanisa la pale limezaa lingine kanisa. Vous pouvez vous réjouir. De donner naissance à une autre église. Kuzaa kanisa lingine. C'est une grande joie aujourd'hui. Ni furaha mkubwa leo de célébrer une naissance d'une église. Kushangilia kuzaliwa kwa kanisa. Dieu quand il a vu un homme, wakati Mungu alipoona mtu venu de lui-même, ambaye alitokea kwake, qui reflète son image, ambaye analeta picha qui yake, reflète sa gloire, ambaye analeta picha il s'est réjoui, akafurahi, j'ai créé un homme, akasema nimeumba, j'ai créé une femme, nimeumba mwanamke à mon image, kwa sura yangu, ma ressemblance. anayenifanana. Je me souviens quand j'ai eu mon premier bébé, anakumbuka wakati alipopata mtoto wake wa kwanza, très content, alikuwa na furaha, il a vu, alimuona, il avait mes traces, alikuwa na picha alama zake. Moi-même, akasema ni yeye mwingine. Ça fait ma fierté. Ikafanya furaha yake, sifa yake. Mon fils messager. Kuona mtoto wake messager. Et il s'est marié. Amefunga ndoa sasa. Il s'est marié à mon âge, du même âge que je me suis marié. Alifunga harusi katika miaka moleleo ambayo naye alimungaka ndani yake. Il aime le Seigneur comme j'aime le Seigneur. Anapenda Bwana kama vile anavyopenda Bwana. Parfois quand je le vois, je me vois moi-même au travers de lui. Wakati anamuonaka anajiona ndani yake. Voilà le plan de Dieu pour le monde. Sasa ile ni mpango ya Mungu kwa dunia. Dieu veut se voir en toi. Mungu anataka kujiona ndani yako. Dieu te voit. Dieu quand tu te vois, il se voit en toi. Wakati Mungu anapokuona anakuona ndani yako. Ndani yako. Alléluia. Amen.
C'est là que Jésus a dit, vous êtes des dieux. Ni pale Yesu alisema muko moyo miungu. Là vous allez dire c'est une exagération. Pale utasema aliweza kufanya exagération sana. On n'a pas seulement dit vous êtes saints. Hakusema muko watakatifu. Vous êtes des dieux. Alisema muko Mungu. Oui, pour ne pas dire des statues. Quand Jésus a dit vous êtes des dieux, ça a scandalisé les pharisiens. C'était une prédication compliquée. Ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient la vie de Dieu. Et Jésus a déclaré, ils sont des dieux. Ça c'est quelle identité? C'est une bonne identité. S'identifier en Dieu. Et Dieu s'identifie en nous. Cette identité en Dieu fait de nous des hommes tout à fait particuliers. Des hommes, des femmes différents. Qui sont identifiés en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes Dieu dans ton frère, si tu regardes l'image de Dieu dans ton frère, tu vas l'aimer, tu vas le respecter, tu vas le protéger, tu vas l'écouter. Si tu vois Dieu dans l'autre, essaie un peu de dire à l'autre, pour atténuer, tu as l'image de Dieu en toi. Tu as l'image de Dieu. Tu es là. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Ça vient de la bouche de Dieu. Dieu a insufflé son souffle dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Une âme vivante. Ah, nous pouvons encore nous regarder. Mais merci d'exister. Exister pour la gloire de Dieu. Exister pour Dieu. La sainteté, c'est un impératif et un indicatif de Dieu. La sainteté, c'est un impératif et un indicatif. L'impératif de la sainteté est la suivante. C'est dans Lévitique 19. C'est là que nous voyons l'indicatif de la sainteté. C'est un ordre, en d'autres termes. C'est un commandement. La sainteté, c'est un commandement. À chacun et à tous. Il est écrit ce qui suit. Au verset 1er et 2. Lisons-le à Kiswahili. Bwana akamwambia Musa akisema, sema na makutano yote ya wana wa Israeli na kuwaambia, mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Shairi la 3. Kila mtu katikati yenu aheshimu mama yake na baba yake, na mtashika sabato zangu. Mimi ni Bwana Mungu wenu. Musigeuke kuabudu sanamu, wala musizifanyie miungu iliyoyeyushwa. Mimi ni Bwana Mungu wenu. Shairi la 5. Na wakati mnapotolea Bwana sadaka za salama, mutaitoa ili mkubaliwe. Zitakuliwa siku ile mnapozitoa na kesho yake, na kitu chochote kikibaki hata siku ya 3 kitachomwa kwa moto. Alléluia.
tous les commandements de Dieu amri zote za Mungu sont résumés dans une parole. zinaamrishwa kwa neno moja, Soyez saints. muwe watakatifu. J'ai dit encore tous les commandements de Dieu. Amri zote za Mungu, Que ce soit les 10 commandements de zikuwe Moïse, amri 10, les 10 commandements qui nous annoncent de ne pas avoir des statues, des représentations de Dieu. amri ambazo zinatuambia tusiwe na miungu ya kuchonga, Parce que Dieu ne peut pas ressembler aux statues. kwa sababu Mungu hawezi kufanana na sanamu. Lui est vivant, les statues ne sont pas vivantes. Yeye iko hai, lakini sanamu Les haziishi. idoles ne sont pas vivantes. Sanamu haziishi. C'est pourquoi Dieu est de loin différent des idoles. Ni kwa hivi Mungu iko tofauti na sanamu. Alléluia. Amen. Toi-même, tu n'es pas une idole. Wewe pia hauko sanamu, Parce que tu écoutes et tu entends, tu as la vie. kwa sababu unasikia, unatazama na una uzima. Ne te fabrique pas des idoles. Usisitengenezee sanamu, Parce que quand tu vas vers les idoles, kwa sababu wakati unapoenda kwenye sanamu, David a dit, ceux qui adorent les idoles les ressemblent. Daudi akasema wanaoabudu sanamu wanazifanana. Quand il se met debout devant l'idole, Wakati anaposimama mbele ya sanamu, il va jusqu'à s'identifier à l'idole. anaenda kujitambulisha ndani ya sanamu. Bien-aimés, ne vous identifiez pas aux idoles. Wapendwa, msijitambulishe na sanamu, Car les idoles n'ont pas de vie. kwa sababu sanamu hazina uzima Et les idoles ne vous ont pas créé. na sanamu hazikuwaumba. Ne vous identifiez pas à l'argent, Msiweze kujitambulisha ndani ya pesa ni à l'or. ama kwa dhahabu. L'or n'a pas de vie. Dhahabu haina uzima, L'argent n'a pas de vie. fedha haina uzima. Ne vous identifiez pas à quoi que ce soit. Msijitambulishie ndani ya kila kitu chochote, Parce que vous êtes un être. kwa sababu muko na uhai. Vous êtes. Muko. Alléluia. Amen. Être, Kukua c'est différent de l'avoir. ni tofauti na kukua C'est na. différent des possessions. Ni tofauti na Des kukua biens, na. des biens que nous Ni possédons. tofauti na vitu ambavyo Ne tunakuwa nous navyo. identifions pas aux biens que nous possédons. Tusijitambulishie ndani ya vitu ambavyo tunakuwa navyo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, tout ce que nous possédons yote tunayokuwa nayo n'ont pas de valeur. haina thamani. C'est vous qui avez de la valeur. Ni wewe ambaye unakuwa na thamani. Vous valez plus que ce que vous possédez. Unakuwa na thamani kuliko vile ambavyo unakuwa navyo. Alléluia. Amen. Soyez saints. Muwe watakatifu. Ça résume tous les commandements de Dieu. Inajumlisha amri zote za Mungu. La liste qui suit les versets, là à partir du verset 1er, Orodha yote ambayo inafuata shairi la kwanza c'est une liste des commandements de Dieu. ni orodha ya amri za Mungu. D'aimer les étrangers, Kupendwa aimer les prochains, wageni, kupenda rafiki, jirani, prendre soin des visiteurs. kuweza kuwatunza wageni, Oui, soutenir les malades. ndio kuweza kusaidia wagonjwa. Tous les commandements là sont décrits dans ce chapitre 19. Amri zote ambazo zinakuwa katika shairi la 19 Et l'auteur, Moïse, na mwandishi Musa il a trouvé, il a dit, je vais vous épargner de plus de 600 commandements. alipenda aweze kutuweka kando zaidi ya amri 600 Parce que vous aurez du mal à les retenir. kwa sababu hamutazishika. Il faut que je les résume en un seul mot. Kwa hivi akayajumulisha kwa neno moja: Soyez saints. muwe watakatifu. Amen. Amen. Celui qui est saint Mwenye ni mtakatifu ne va pas voler, hata iba, ne va pas tuer. hata ua. Celui qui est saint Aliye ne va mtakatifu pas trahir sa femme, hataweza pour kusaliti être mke fidèle wake, à sa femme. atakuwa mwaminifu kwa Celui qui est mke wake. saint Mwenye ni Il va mtakatifu obéir à ses parents. ataweza kutii wazazi wake. Alors on a dit, soyez saints. Kwa hivyo alisema muwe watakatifu. C'est un langage vraiment simple. Neno hili ni kabisa la kuelewa kirahisi. C'est un langage interpellatif. Ni lugha ambayo linatuita Interpellatif pour dire ça nous invite. linatuita kwa sababu linatualika. C'est une convocation. Ni mwito, Ça s'appelle une sainte convocation. inaita mwito mtakatifu. Dieu nous appelle à la sainteté Mungu anatuita kwa utakatifu parce que il est saint. kwa sababu ni mtakatifu. La raison, parce qu'il est saint. Kwa sababu ni mtakatifu.
mtakatifu. Alléluia. Amen. Disons Dieu est saint. Tuseme Mungu ni mtakatifu. Il nous veut une assemblée sainte. Anatutaka assemblée locale takatifu. C'est une sainteté pour tous. Ni utakatifu kwa wote. La sainteté pour tous. Utakatifu kwa watu wote. Une invitation à tous, une invitation à chacun et à chacun. Ni mwito kwa wote na mwito kwa kila mmoja wetu. On dirait dans le langage courant, c'est une invitation catholique. Na muna jinsi tunaweza kusema ni mwito kwa watu wote. Une invitation universelle. Ni mwito kwa dunia mzima. Dieu invite les juifs, les grecs, tout le monde. Mungu anaita Wayahudi, Wayunani, watu wote. Je dis encore, Dieu donne ce qu'il ordonne. Mungu anapanaka chenye anaamuru. Acclamons Jésus. Tushangilie Yesu. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. C'est là qu'il devient un Dieu de grâce et Dieu bon. Ni pale anakuwa Mungu mwema na mwenye neema. En ce sens qu'il donne ce qu'il ordonne. Kwa maana anatoa kile ambacho anaamuru. Parce qu'il a trouvé que nous ne sommes pas capables d'accéder à cette sainteté par nous-mêmes. Kwa sababu alitazama ya kwamba hatuwezi kufikia ule utakatifu kwa nguvu yetu. Nous ne pouvons pas accéder, arriver à la sainteté de Dieu par nous-mêmes. Hatuwezi kufikia utakatifu wa Mungu kwa nguvu yetu. C'est pourquoi Dieu donne ce qu'il ordonne. Ni kwa hivi Mungu anatoa kile ambacho anaamuru. C'est-à-dire, il ordonne la sainteté. Maana yake anaamuru utakatifu et il la donne. na anautoa. Il ordonne la sainteté. Anaamuru utakatifu et il sanctifie. na anatakasa. Il est bon. Ni mwema. Il est bon. Ni mwema. Il est bon. Ni mwema. C'est lui qui sanctifie. Mwenye anatakasa. La Bible me dit, Biblia inaniambia en Hébreu chapitre 10, katika Waebrania sura 10 au verset 10, na mstari wa 10. nous allons lire encore une fois Tutasoma mara tena Waebrania pour sura 10 démontrer l'indicatif de la sainteté. kwa ajili ya kuonyesha onyesho ya utakatifu. Que la sainteté c'est un don. Kwamba utakatifu ni zawadi ya Mungu. Être sauvé c'est un don. Kuokolewa ni zawadi. Être pardonné c'est un don. Kusamehewa ni zawadi. Et quand nous parlons du don, Na wakati tunapozungumzia zawadi, c'est un bien pour lequel vous ne travaillez pas. ni kitu ambacho hautumiki yake. Un bien pour lequel vous ne fournissez pas de l'effort. Ni kitu ambacho haufanyake nguvu fulani. Ça s'appelle un don. Inaitwa zawadi. Le don de la sainteté. Na zawadi ya utakatifu. C'est le don du salut. Ni zawadi ya wokovu. C'est le don de la vie éternelle. Ni zawadi ya uzima wa milele. Parce que c'est une sainteté vivante. Kwa sababu ni utakatifu unaozima. Ce n'est pas seulement une sainteté doctrinale. Haiko tu utakatifu wa mafundisho fulani. C'est une sainteté vie. Ni utakatifu maisha. Une sainteté qui marche. Utakatifu unaotembea. Une sainteté qui parle. Utakatifu unaozungumza. Une sainteté qui agit. Utakatifu unaotenda. Voilà le don de Dieu de la sainteté. Ile ndio zawadi ya Mungu ya utakatifu. Beaucoup de gens se disent saints. Watu wengi wanasema ni watakatifu, Mais une sainteté morte. lakini utakatifu uliofukufa. Une sainteté texte. Ni utakatifu maandiko. La parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu natuambia la lettre tue, barua inaua, et l'esprit vivifie. lakini roho inapatiza uzima. Parce que le don de la sainteté Kwa sababu zawadi ya utakaso nous vient par le don du Saint-Esprit. inatutokea kupitia zawadi ya Roho C'est Mtakatifu. l'esprit qui rend capable la sainteté. Ni roho ambayo inawezesha utakatifu. Alors, Hello. nous lisons Hébreux 10, 10. Tunasoma Waebrania 10:10. Katika mapenzi haya Et en vertu de cette volonté, tumepata utakaso nous avons la sainteté kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo par le mara sang du moja. corps de Jésus une fois pour toutes. En vertu de cette volonté, Katika mapenzi haya Jésus est venu selon la volonté de Dieu. Yesu alikuja kufatana na mapenzi ya Et il Mungu est mort selon la volonté de Dieu. na akakufa kufatana na mapenzi ya Il Mungu. a versé son sang selon la volonté de Dieu. Akamwaga damu yake kufatana na mapenzi ya Mungu.
Oui, il a dit, je suis venu accomplir ta volonté au verset 5. Ndiyo akasema ya kwamba nimekuja kutimiza mapenzi yako kwa shairi la 5. Il a dit les offrandes et les sacrifices, oh Dieu, tu n'as pas voulu. Alisema Mungu dhabihu haukutaka. Mais tu m'as fait un corps. Lakini umenipa mwili. Pour que j'accomplisse ta volonté. Ili niweze nikatimiza mapenzi yako. C'est dans ce corps que tu as. Ni katika mwili unao. Dans ce corps que tu as. Katika mwili ule ambao unakuwa nao. Jésus a pris le corps semblable à notre corps. Yesu akatoa mwili unaofanana na mwili wetu. Le corps que nous appelons faible. Mwili ambao tunaita dhaifu. Le corps que nous appelons laissé passer pour le péché. Mwili ambao tunaita ni wazi kwa ajili ya dhambi. Dieu au contraire a pris ce corps comme un instrument. Ila Mungu akatoa mwili huu kuwa chombo. Comme une arme lourde. Ikakuwa silaha nzito. Pour détruire le péché dans son corps. Kwa ajili ya kuharibu dhambi katika mwili. Le corps de Jésus c'est une arme lourde. Mwili wa Yesu Kristo ni silaha nzito. Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Kwa ajili ya kuharibu kazi za adui. Pour transformer ceux qui sont déformés. Kwa ajili ya kubadilisha walioharibika. Le péché t'a déformé et t'a caricaturé. Dhambi iliweza kuharibisha sura yako. Le péché t'a trompé. Dhambi ikakudanganya. Le péché t'a donné une fausse paix, une fausse joie. Dhambi ilikupatia salama ya uongo na furaha ya uongo. Un faux tranquillisant. Ilikuwa ile kitu ambacho kinaleta salama kidogo, ilikuwa mbaya kabisa. Ça veut la drogue. Unajua drogue? C'est un tranquillisant. Ça vous fait oublier même les dettes. Drogue inachaka unasahau hata deni. Ça vous fait aussi oublier que vous souffrez. Inachaka unasahau kisi unateseka. Ça vous fait oublier que vous êtes pauvre. Inachaka unasahau kwamba uko masikini. Mais quand vous allez vous réveiller, lakini utakapoamka, vous allez vous rendre compte que vous êtes encore pauvre. Utaenda kuta kwamba uko masikini. La drogue te trompe que tu ne vois que des anges devant toi. Drogue inakudanganya kwamba unaona malaika mbele zako. C'est quelqu'un parce que j'encadre les drogués, les jeunes de la rue à Goma. Yeye anahusika na watu ambao wanakunywa bangi katika barabara Goma. Il raconte wanazungumzaka des choses graves, vitu vinavyoshangaza. Mais vous savez la drogue, sema unajua vileo s'enfuraille heureux, inakupatiaka heri. Vous voyez comme si vous êtes au paradis. Unaona kama uko paradiso. Vous voyez des étoiles. Unaona kanyota. Les gens sont en train de briller. Watu wiko na melemeta. Pourquoi vous nous voyez toujours dans la joie? Ni kwa hivyo mnaona tu tunachangamuka. Et parfois ils viennent hata wanakuya pour chanter et danser. Wanakia wanaimba na kucheza terriblement. Wana sana kabisa. Mais lakini la danse de l'ivresse, ile kucheza ya kileo, ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit. Haiko kujazo wa roho. La Bible nous dit ne vous enivrez pas de vin. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Lakini mjazwe roho. Il y a une différence entre la joie du Saint-Esprit. Kuna tofauti kati ya raha ya Roho Mtakatifu et la joie des drogues. Na furaha ya vileo. Parce que la joie des drogues elle est trompeuse. Kwa sababu furaha ya vileo inadanganya. Elle est d'une courte durée. Ni ya muda mchache. Même la joie de l'argent. Hata furaha ya pesa. C'est une joie de courte durée. Ni furaha ya même la joie de vêtements. Hata furaha ya mavazi. Elle est d'une courte durée. Ni ya muda mchache. Même la joie de la jeunesse. Hata furaha ya ujana. La jeunesse est aussi passagère. Ujana unapita. J'étais aussi jeune, non? Alikuwaka kijana. Mais aujourd'hui, je suis plus compté parmi les jeunes. Lakini hahesabiwe tena katika vijana. Ma barbe aussi a changé. Hata ndevu zake zimebadilika rangi. Cette couleur blanche qui m'envahit. Zimekuwa mweupe. J'essaie de raser, ça revient. Anakata ndevu, anaweza kutokea nyeusi za tu zinatokea. La jeunesse s'est enfuie, s'est en allée. Ujana umekimbia, umeenda. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, ne soyez pas orgueilleux à cause de votre jeunesse. Usiwe na kiburi kwa sababu ya ujana wako. La jeunesse passe. Ujana unapita. L'homme passe aussi. Mtu anapitaka. Mais les dons gratuits de Dieu, lakini zawadi ya Mungu, les dons de la sainteté de Dieu, zawadi ya utakatifu ya Mungu, c'est une sainteté durable et éternelle. Ni utakatifu unaokaa na milele.
Fabriqué dans le sang de Jésus. Ulitengenezwa kwa damu ya Yesu. Fabriqué dans le corps de Jésus. Ulitengenezwa ndani ya mwili wa Yesu. Fabriqué dans l'œuvre de Dieu. Ulitengenezwa ndani ya kazi ya Mungu. Cette œuvre de Dieu, Ile kazi ya Mungu, elle est plus grande que l'œuvre de la création. ni zaidi mkubwa kuliko kazi Je ya reprends uumbaji. encore. Ninarejelea tena. L'œuvre de la rédemption Kazi ya ukombozi est plus grande que l'œuvre de la ni création. mkubwa kabisa kuliko kazi ya uumbaji. Alléluia. Amen. Si vous dites Amen, vous élevez. Kama nasema amen. Cette œuvre de la transformation, Ile kazi ya mabadiliko pour donner à l'homme une vie nouvelle, kwa ajili ya kupatia mtu maisha pour mapya, donner au pécheur la sainteté, kwa ajili ya kupatia dhambi utakatifu, pour donner la puissance aux faibles, kwa ajili ya kupatia uwezo dhaifu, celui qui tombe et qui tombait chaque jour. aliyekuwa anaanguka na kuanguka. Quand il est en Jésus, Wakati anapoingia ndani ya il Yesu, devient debout. anasimama, Il commence à marcher anaanza kutembea par le triomphe de la croix, kwa ajili ya ushindi wa par msalaba, le triomphe du sang de kwa Jésus. ajili ya ushindi ulio ndani ya Il Yesu. devient champion, Anakuwa wa le kwanza, champion wa kwanza par Jésus et pour Jésus. kwa njia ya Yesu na kwa Yesu. Alléluia. Amen. S'il vous arrive de patauger, Kama inafikaka unatembea na magumu, bien aimé, le péché c'est une chute libre. nakwambia mpendo wa dhambi ni ile tunaitaka kutembo rolia. On ne fait que descendre et descendre et descendre. Unaingia tu na kuingia. Mais Jésus, il est la résurrection et la vie. Lakini Yesu ni ufufuko na uzima. Celui qui relève, celui qui est en train de descendre Mwenye anasimamishaka aliyekuwa akizama jusque dans sa gloire. mpaka utukufu wake. La sainteté, à la sainteté est attachée la gloire. Kwa utakatifu kunafungamana utukufu. Comme au péché est attachée la honte et l'humiliation. Kama vile kuzambi kunafungamana haya na kuhayarika. C'est la sainteté qui glorifie. Ni utakatifu unaotukuza. La justice élève une nation. Haki inanyanyua taifa. Je crois que la sainteté va vous élever. Ninaamini kwamba utakatifu utakunyanyua. Va élever votre économie. Itaweza kuinua biashara yako. Va élever votre autorité. Itaweza kuinua mamlaka yako. Va élever aussi votre vie. Itaweza kuinua maisha yako. C'est le secret de l'épanouissement. Ni siri ya kuendelea. La sainteté est le secret de l'épanouissement. Utakatifu ni siri ya kupanuka. C'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Est-ce que c'est un mauvais don? Est-ce que ni zawadi mbaya? C'est un don parfait. Ni zawadi kamilifu. La sainteté, c'est un don parfait. Utakatifu ni zawadi timilifu ya Mungu. Digne d'être reçu. Inayostahili kupokelewa. Digne d'être reçu. Yanastahili kupokewa. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. je vais clôturer en disant ceci. Nitamaliza nikisema hivi. C'est ce que nous lisons à Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Ile tunasoma katika kitabu ya Tesalonika ya kwanza sura 5 mstari wa 13. Là, il est écrit que tout notre être a besoin de la sainteté. Pale inaandikiwa kwamba mtu wetu mzima anahitaji utakaso. La sainteté du corps, Utakatifu wa mwili, la sainteté de l'âme utakatifu wa nafsi et la sainteté de l'esprit. na utakatifu wa roho. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'une sainteté de tout l'homme. Mungu anahitaji utakatifu wa mtu mzima. À Corinthe, il y avait un sérieux problème. Kule Korinto kulikuwa shida mkubwa. Il y avait une philosophie qu'on appelle gnosticisme. Kulikuwa elimu ambayo inaitwa gnosticisme. Les gnostiques Ile namna ya kufikiria qui ont donné naissance aux platoniciens. ambayo iliweza kuleta elimu nyingine ambayo inaitwa platonisme. Ce sont des gens qui ont développé plus la sainteté de l'âme. Ni watu ambao waliweza kuendelesha zaidi utakatifu wa On les nafsi. a appelés les idéalistes. Tunawaita watu wa mawazo. Ils considèrent que le corps c'est toute une prison. Wanakamata kwamba mwili ni gereza. Oui, le corps pour eux ça reflète l'impureté. Ndio kwa wao mwili inaonyesha uchafu. Le corps est mauvais. Mwili ni mbaya. Si vous voulez être sauvé, il faut d'abord quitter le corps. Ukitaka kuokolewa inaomba kutoka katika mwili. Si vous voulez faire de grandes choses, il faut quitter le corps. Ukitaka kufanya vitu vikubwa inaomba kutoka katika mwili.
C'est ce qui a engendré les religions mystiques. Ni ile ambayo iliweza kuzaa dini zile za kinyujiza. De ceux qui vont dans le deuxième monde. Wale wanaenda kwenye dunia ya en esprit. Uzimuni kule. Ils voyagent en esprit. Wanaenda katika roho. Il peut même quitter sa maison en esprit. Anaweza toka katika nyumba yake katika roho tu. Et il va y aller, il va encore revenir dans son corps. Anaenda kule Isale tena narudia. Cette religion est en train d'être modernisée. Ile dini iko naenda kufanywa sasa ya kisasa. Mais c'est une vieille religion. Lakini ni dini ya zamani. C'est une religion païenne. Ni dini ya kipagani kabisa. C'est du paganisme. Ni kipagano. Un paganisme modernisé aujourd'hui. Ni kipagano ambacho kimefanywa kwa ya kisasa. On les appelle des francs-maçons. Wanawaita wa francs-maçons. La franc-maçonnerie est en train de gagner le monde. Dini ya franc-maçon iko naweza kuvuta watu. Il y a même des pasteurs qui y entrent. Kuna hata wachungaji ambao wanaingia Il y a des chantres qui entrent. Kuna waimbaji wanaingia katika ile dini. Des politiciens qui entrent dans la franc-maçonnerie. Wanasiasa wanaoingia katika franc-maçonnerie. Ceux qui veulent évoluer. Wenye wanataka kuendelea. Qui entrent dans un monde invisible. Wanaingia katika dunia ulimwengu usioonekana. Pour aller chercher de puissance, de pouvoir. Ili watafute uwezo, mamlaka. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Notre pouvoir est en Christ. Uwezo wetu ndani ya Kristo. Notre puissance est en Christ. Mamlaka yetu ndani ya Kristo. Notre bonheur est en Christ. Uheri wetu ndani ya Kristo. Notre corps et notre cœur appartiennent à Dieu. Mwili wetu na roho zetu ni za Mungu. Nous ne pouvons pas mépriser notre corps. Hatuwezi tukasarau mwili wetu. Notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nous glorifions Dieu dans notre cœur et dans notre corps qui appartiennent à Dieu. Tunatukuza Mungu katika roho zetu na katika mwili wetu ambavyo ni vya Mungu. Nous n'avons pas besoin de vouloir sortir notre corps. Hatuhitaji kutoka katika mwili. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous regarder. Tunaweza kuangalia. Votre esprit est précieux. Roho yako ni thamani. Ah, celui qui a eu un enfant qu'on appelle précieux. Yule ambaye alipata mtoto anayeitwa précieux. Il est là, c'est notre ministre des Finances. Iko pale ni Il peut se mettre debout. waziri wa mambo ya pesa. Mais je veux dire, vous tous, vous êtes précieux. Lakini nasema ninyi wote ni wa damani. Vous êtes des précieux. Mko wa damani. Des pierres précieuses. Mawe ya La damani. Bible dit, nous sommes des pierres précieuses. Inasema kwamba tuko mawe ya damani. Alléluia. Amen. Parfois, nous sommes des pierres vivantes. Tuko mawe yaliyo hai. Des pierres qui marchent. Mawe yanayotembea. Pour la gloire de Dieu. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nous sommes une maison de Dieu. Tuko nyumba ya Mungu. Une habitation de Dieu. Makao ya Mungu. Tout notre être. Sisi mwili Tout wetu wote. notre être. Kukua yetu yote. Même nos veines. Hata mishipa yetu. J'ai vu notre ami en train de chanter, même nos veines. Niliona rafiki akiimba na kusema mishipa. Le sang coule dans nos veines, le sang de Jésus. Damu ya Yesu inatirika ndani ya mishipa. Les païens, les médecins peuvent dire ça, c'est une exagération. Wakati wanaweza kusema pale unafanya Ça n'arrivera jamais. haiwezi kufika kama Yesu kupita mishipa. Wale ni waganga. Mais le langage de la foi, Lakini lugha ya imani c'est un langage parfois compliqué. ni lugha ambayo ni magumu kuelewa. Si je dis que maintenant le sang de Jésus coule dans mes veines, Nikisema sasa damu ya Kristo inatirika ndani ya mishipa c'est yangu. pour dire que la vie de Christ est en moi. Ni kusema maisha uzima wa Kristo ni ndani yangu. C'est pour dire l'esprit de Dieu m'anime. Ni kusema roho ya Mungu inanitembeza. Paul est allé plus loin, dit, ce n'est plus moi qui vis. Paulo akasema haiko mimi ninayeishi tena. Christ qui vit en moi. Ni Kristo ndani yangu. Quand je prends du thé, Wakati napokamata chai, on y met seulement un peu de sucre wanatia tu sugar chache pour assaisonner kwa ajili ya kuweza kutia l'eau. ndani ya maji, Ça change de nom. inabadilisha jina, Du thé. inakuwa chai. C'était de l'eau. Ilikuwa maji, wakatia sugar ikageuka, Ça change. inabadilika. Si vous prenez le sel, Ukamata chumvi, vous mettez dans la nourriture ukitia ndani ya chakula, et ça devient très délicieux. utamu unakuwa kabisa. Vous êtes le sel du monde. Muko chumvi ya ulimwengu. Tu peux dire, je suis le sel du monde. Unaweza sema mimi ni chumvi ya dunia.
Pour assaisonner ma famille. Kwa ajili ya kuweza kuleta utamu ndani ya jamaa yangu. D'abord pour assaisonner ma vie. Kwa ajili ya kuleta utamu ndani ya maisha yangu. Pour que ma vie soit délicieuse. Ili maisha yangu yawe matamu. Pour que ma vie soit agréable. Ili maisha yangu yawe mazuri. Je suis le chemin. Yesu ni njia. Il est tout pour moi. Ni yote kwangu. Il est tout en moi. Ni yote ndani yangu. Il est tout. Il est la vie en moi. Ni yote ni uzima kwangu. C'est lui qui transforme la bouche. Yeye anayebadilisha kinywa. Qui ne faisait qu'injurier les gens. Iliyokuwa ikitukana watu. Ça devient une bouche qui confesse, une bouche de louange. Inakuwa kinywa inayokiri, kinywa inayoleta sifa. Transforme les pieds qui étaient souples pour aller blesser, tuer les gens. Ni yeye anabadilisha miguu iliyokuwa tayari kwa ajili ya kuua, kwa kuumiza watu. Même l'ADF peut devenir chrétien. Hata wa ADF wanaweza kuwa Wakristo. S'ils rencontrent Jésus. Wakikutana Yesu. Les mains qui ne font que couper les gens. Mikono iliyokuwa ikiua watu. Ce seront des mains pour bénir les gens. Itakuwa mikono kwa ajili ya kuwabariki Ce seront watu. des mains pour protéger les gens. Itakuwa mikono kwa ajili ya kulinda watu. Vous savez, un ADF qui était depuis longtemps là. Mnajua UPDF aliyekuwa kule zamani? C'était Caïn. Alikuwa Kaini. Et il voit son frère. Akaona ndugu yake Abeli. Et il prépare la manière de le tuer. Na anatayarisha namna ya kumuua. Pour le tuer sauvagement. Na kumuua kinyama. Et l'enterrer. Na kumusika. C'est un ADF. Ni ADF ule. Mais Dieu l'avait averti. Lakini Mungu aliweza kumpatia angalisho. Je vois le péché à ta porte. Ninaona dhambi kwa mlango wa roho yako. Tu peux le vaincre. Unaweza kuishinda. Pourquoi es-tu en colère? Namna kwa nini unakasirika? Parce que la colère précède le meurtre. Kwa sababu hasira inatangulia kuua. La haine précède le meurtre. Hasira inatangulia kifo. Ce que vous appelez petit péché, yenyewe mnaita dhambi ndogo ndogo, c'est ce qui engendre des gros péchés. ile inazalaka dhambi kubwa. Ce que vous appelez des péchés invisibles, yenyewe mnaita dhambi zisizoonekana, c'est ce qui donne naissance aux péchés visibles. ile ambayo inaletaka zenye zitaonekana. Parce que ça commence par la convoitise. Inaanza katika tamaa, pour devenir l'adultère. Inakuwa uasherati. Le meurtre commence par la colère, par la haine. Washi inaanzaka ndani ya hasira. La haine, la colère sont invisibles. Hasira haionekani. Mais ça s'extériorise. Lakini inatokea nje. Ça devient un conflit. Na inakuwa mapigano. Ça devient une guerre. Na inakuwa vita. Cette sainteté vivante et dynamique. Ule utakatifu unaoishi na ambao unakuwa une sainteté puissante. Utakatifu wa mwenye mamlaka. Une sainteté transformatrice. Utakaso unaobadilika. Une sainteté de l'impact. Utakatifu unaovutia. Ça va du cœur inatoka kuro aux yeux, kwa macho, du cœur à la bouche, toka moyo hadi kinywa, du cœur aux oreilles, toka roho hadi masikio. Je disais hier, la sainteté vient du cœur au téléphone. Nilisema jana utakatifu unatoka kwa moyo hata kwa simu. Vous téléphonez selon la sainteté du cœur. Unaita kufatana na utakatifu ulio ndani ya moyo wako. Quand vous n'avez pas la sainteté du cœur, wakati hauna utakatifu wa moyo, vous dites allô, unasema allô, tu es où? Uko wapi? Et tu dis je suis déjà à Goma. Nishafika Goma. Alors que tu es encore à Butembo. Na ungali Butembo. Parfois tu dis je suis à Katwa. Nasema niko Katwa. Alors que tu es à Kangote. Na uko nyumbani kwako. Parfois tu dis je suis pas à la maison. Unasema siko nyumbani. Je suis désolé. Anashangaa. Je suis pas à la maison. Siko nyumbani. Vraiment, j'aurais dû te recevoir. Ningalikupokea. Lakini siko. Ce sont des fruits du péché. Ile ni matunda ya dhambi. Comme le péché a des fruits, namna jinsi dhambi ina matunda, la sainteté aussi a des fruits. Na utakatifu una matunda. Heureusement créer cette assemblée. Uliweza kuomba kimaajabu kongamano hili. Si le diable est venu, kama diabolo alikuja, c'est parce qu'il était jaloux de notre image. Kwa sababu hakuweza kufurahia picha yetu. Il était jaloux de notre sainteté. Hakufurahia utakatifu wetu. Il était jaloux du paradis en Éden. Hakuweza kufurahia paradiso ya kule Edeni. Voilà pourquoi il est venu tenter et tromper l'homme. Ni kwa hii aliweza kuja kujaribu mtu na kumdanganya. Et dans cette tromperie, na katika uongo wake, il a amené la mort, akaleta kifo. Il a amené la honte, akaleta haya. Il a amené la chute, akaleta kuanguka. Il a amené la séparation, akaleta kutekana. Il a amené même aux frères de se battre, de s'entretuer. Akaletea ndugu kupigana na kuuana.
Mais toi Jésus, lakini wewe le Yesu, sauveur et le transformateur, mkombozi na le unayebadilisha, rédempteur vivant, mkombozi uliye hai. Jésus, tu es en ces lieux. Yesu uko katika Tu nafasi es hii. né pour sauver et pour sanctifier. Wewe ambaye ulizaliwa kwa ajili ya Tu kuokoa es na mort kutakasa, pour sanctifier. ulikufa kwa ajili ya Tu kutakasa, es ressuscité pour sanctifier. ukafufuliwa kwa ajili ya kutakasa. La sainteté, c'est ton cheval de bataille. Utakaso ni njia ambayo unaacha unapiga vita. Oui, tu as combattu pour sanctifier. Ndiyo, ulipigana kwa ajili ya kutakasa Et tu as réussi. na uliweza. Pour notre bien, tu donnes la sainteté. Kwa ajili ya faida yetu unapana utakatifu. Oui, la sainteté, c'est un don parfait. Utakatifu ni zawadi timilifu Et nos frères, nos sœurs enseigneurs veulent recevoir. ambao dada zetu kaka zetu wanataka kupokea, Parce qu'ils ont compris le péché ne profite en rien. kwa sababu wameelewa kwamba dhambi haziwafaidii kitu. Au contraire, c'est la sainteté qui est source de gain. Sasa angalia, sasa utakatifu ni chemchemu ya baraka, Source de bonheur, de joie. ni chemchemu ya heri na furaha, Source de tranquillité. ni chemchemu ya kuwa kimya, Source de prospérité. ni chemchemu ya C'est la kuendelea, sainteté qui épanouit. ni utakaso unaopanua. Voilà pourquoi cette sainteté est digne d'être Ni reçue. kwa hii utakaso unastahili kupokelewa, La sainteté façonnée par le sang de l'agneau. utakatifu uliotengenezwa na damu ya mwana kondoo. Merci Seigneur pour ce don merveilleux. Asante Bwana kwa ajili ya zawadi hii ya kimaajabu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, pendant que nous sommes en train de nous laisser façonner, wakati tutakuwa tukijiacha kutengenezwa, de nous laisser convaincre, tukijiacha kushindwa, nous allons nous laisser toucher par la parole. tutajiacha kuguswa na neno. Nous laissons à Dieu nous sanctifier par sa parole. Tunaachia Mungu kututakasa kupitia neno lake. Il nous sanctifie par ce message. Anatutakasa kupitia ujumbe huu. Il nous régénère par sa parole. Anatuzaa upya kwa neno lake. Maintenant là, Sasa nous pouvons dire, Seigneur Jésus, tunaweza sema, Bwana Yesu, je viens à toi. ninakuja kwako, Je m'abandonne à toi. ninajiachia kwako, Je me livre à toi ninajitoa kwako en vue de la sainteté. kwa ajili ya utakatifu, En vue de la sainteté, kwa ajili ya utakatifu. je viens à toi. Ninakuja kwako Jésus, je viens. Lève ta main là à l'extérieur. Ukiwa umesikia ujumbe huu, Si tu as écouté ce message, unasema Yesu umekuja tu dis Jésus, tu es venu ili unipe utakatifu afin de me donner niliyoipoteza, cette été que j'avais perdu. ile picha ya Mungu niliyoipoteza. Cette image de Dieu que j'avais perdu, Yesu anainiletea, Jésus me l'a amené. ninaipokea. Je la reçois. Nainua mkono wako juu. Tu peux lever ta main à l'air. Asante, Mungu akubariki. Merci. Nani mwingine? Qui d'autre? Nasema picha hiyo Tu dis cette image ya utakatifu, de la sainteté, ya raha ya milele, de la joie, de la uzima wa félicité, milele, de la vie éternelle. ninaipokea. Je la reçois. Je sais pas si l'épouse est là. Si Dieu comme maman qu'il faut parler. Il y a aussi sa maman qui est là. Sa maman disait, je suis très content de voir un pasteur dans ma maison. Mama yake alikuwa akisema nafurahi kuona mchungaji ndani ya nyumba yangu. Acclamons. Wa maadibisho ya Kikristo. Il est chargé de la vie de l'église. Anahusika na maisha ya kanisa. Le ministre Mumbere. Waziri Mumbere. Il est là. John. Waisirilia John. Naweza kupokea. Vraiment. Je dis bienvenue. Sema karibu. Dans le cercle des pasteurs, bienvenue. Ofisi yake. Son comptable. Ambaye anahusika na hesabu ya pesa. Son secrétaire. Mwandishi. Son secrétaire c'est ingénieur Joy. Ambaye atakuwa akiandika anaitwa Engineer Joy. Acclamons pour Joy quand il vient. Tushangilie kwa ajili ya Roshidi Kahuka.
qui est le comptable. ambaye atakuwa anahesabia pesa. Voilà le bureau pastoral. Ile ni ofisi ya kichungaji. Haba, Papa Shahaba, Dr Jackson, Mganga Jackson, Papa Grace Mayani, Frère Jérémy Mouliata. Frère Jérémy Mouliata. Nous les invitons ensemble de venir ici devant. Tunawasihi kukaribisha kwa makofi makubwa. Papa Shahaba yeule. Grace Mayani est là aussi. Pamoja na Grace Mayani anakuwa pale. Nous sollicitons la faveur de Dieu. Nous sollicitons l'accompagnement de Dieu. Kwa sababu kwa baba yetu naye tupenda. Kwa kila kizazi unajifunua. Unawachagua watu wako ambao utawatumia kwa kazi yako. Ili waweze kukuwakilisha duniani. Ili waweze kusimamia kundi lako kutoka na kuingia. Ili waweze kupasha habari njema ya ukombozi ya maelfu ya watu. Tunashukuru sana kuona timu hili la watu hawa ambao uliwachagua kwanza katika habari njema ulipojifunua kwa kila mmoja, ukiwapatia nafasi ya kukuamini na kugeukia. Jina lako litukuzwe kwa muda wa pili huu ambao unawapatia, ili waweze kusimamia kundi lako, ili waweze kuongoza watu wako katika njia ya haki, ili waweze kutengenezea bikira safi kwa ajili ya kunyakuliwa kwa kanisa. Naweka katika mikono yako Mfalme, uweze kuwabariki. Uweze kupatia ukubali siku zote mbele zako na mbele za kundi kubwa ambalo watakaloongoza. Wanaposoma Biblia, Mfalme, wapatie mafunuo. Wanaposema neno lako mbele ya watu wako, Mfalme, watumie. Neema yako iwe pamoja na wao. Wasimamie siku zote. Wapatie kukupenda na kupenda kundi lako. Wapatie mzigo wa kazi yako, Mfalme. Pia katika woga, wapatie kufurahia utakatifu, kuishi utakatifu, kutumika katika utakatifu siku zote. Wafanye kuwa nuru na chumvi ya dunia. Bariki maisha yao, bariki jamaa zao. Tukufu, heshima na utawala tangu sasa na hata milele. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Acclamez Seigneur. Pendant que ce matin debout reste là, ils sont encore là. Et nous allons demander à la nouvelle équipe d'être devant eux. Nous avons frère Azora. Azora. Madame Bernard. Peut venir. Madame Florence. Madame Evelyne. Sont là les diacres. Nous avons Hiwa, Papa Gaston, Jacques Quereo, frère Zora. Mademoiselle Florence. Oui, Mademoiselle Florence, Mademoiselle Evelyne. Il est ici la Wadiakoni. Acclame pour eux. Cette équipe de diacres et de diaconesses, ils sont invités, appelés pour servir l'église aussi. Ils sont vraiment des serviteurs utiles pour l'église. Nous avons une équipe de leaders de louange et d'adoration. Ingénieur Alpha Kamondi. Il y a un service femmes. Madame Esther Mawano. La présidente. On acclame pour elle. Maman Esther Mawano. Madame Évariste
Madame mke wa Papa Ivari Mzalami. Madame Solange, épouse Kikusa. Maman mke wa Papa Kikusa. Madame, nous allons prendre le service femme avec Madame Alpha. Oui, nous les accueillons dans les services femmes. Tunawakaribisha katika huduma ya wamama. Nous avons un ministère service de l'école du dimanche. Tunakuwa na huduma ya watoto na ndugu Jonas pamoja na dada Promesse. Ils sont les bienvenus. Wataweza kukaribishwa kabisa. Peuvent s'approcher. Nous avons le service de la jeunesse. Tunakuwa na huduma ya vijana. Qui c'est Gaston. Itaongozwa na ndugu Elisha na ndugu mdogo pamoja na Madame Gaston Bairedi. Ils sont les bienvenus ici devant. Wataweza Protocole, l'accueil, l'hospitalité. Kwa ajili ya kukaribisha watu. Nous avons encore Alpha Kamondi, Joël Keta, Maman Darlene. Tunakuwa na Alpha pamoja na Joël Keta. Tunakuwa Mama Darlene et Mademoiselle Sifa. Pamoja na dada Sifa. Vous accueillir dans le ministère. Wapendwa, tunawakaribisha katika huduma. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana pour les accueillir dans le ministère. Kwa ajili ya kuwakaribisha katika huduma. Je rappelle un élément important. Inakumbusha jambo la muhimu. Na yule ambaye anashirikiza. C'est le sage, c'est la sagesse que nous allons puiser de cet homme de Dieu que nous voulons vous présenter. Ni hekima ambayo tutatosha ndani ya mtu huyu wa Mungu. Il y a d'autres qui appellent les superviseurs, les wengine wanawaita accompagnants spirituels. Banamtaya yule ambaye anashirikiza kiroho. On appelle encore un père spirituel. Banamuita pia baba wa kiroho. Celui qui va entraîner cette grande équipe. Ni yeye atakayefundisha timu hili. Il s'appelle le représentant légal suppléant. Anaitwa yule ambaye ni représentant légal makamu. Papa Simon Mastaki, on acclame fortement. Il incarne notre sagesse. Yule anakuwa ndani yake na hekima yetu. Il a beaucoup de formation, il a beaucoup écrit et il va encore accompagner cette équipe. Anakuwa na vitu mingi ambavyo anakuwa navyo, ameandika vitu mingi na ataweza kuchukua mawazo yake kwa maandiko. Parce que moi je ne sais pas vraiment écrire. Kwa sababu yeye hajui kabisa kuandika. Mais Simon écrit beaucoup. Lakini yeye anaandika sana. Il a écrit aussi des prédications de Mzee Ndaliko. Aliandika hata mahubiri ya Mzee Ndaliko. Ah, j'aime quand il fait ce travail. Nafurahi wakati anapofanya kazi hii. De rédaction de prédications. Kuandika mahubiri. Vraiment nous devons l'encourager. Kwa hivi tunaweza kumtia moyo. Nous devons soutenir le travail de rédaction, de l'édition. Na tunaweza kumshika un ministère qui est le résultat de la lecture de la Bible, la lecture des livres de la littérature chrétienne. Shirika la Mission Evangelique Le Sauvetage ni matokeo ya usomaji wa vitabu vya Kikristo. Gloire au Seigneur. Bwana apewe sifa. Nous allons encore élever nos mains pour l'équipe si présente. Tutaweza kuinua mikono yetu kwa timu ambayo tunakuwa mbele yetu. Ils restent debout. Watabaki wakishimama. Nous élevons nos mains. Tunainua mikono yetu. Nous allons demander que Dieu puisse les accompagner. Tutaweza puisse les animer. Roho ya umoja iweze ikawaongoza. Élevons nos mains et prions. Tunyanyue mikono yetu na tuwe na maombi. Seigneur notre Dieu, nous adressons nos prières à toi en faveur de tes serviteurs. Ces serviteurs que tu t'es choisis, ces serviteurs que tu as sanctifiés, ils ont répondu à ton appel. Ils ont accepté d'être sauvés. Et ils ont accepté de te servir. Je les remplisse de la passion des âmes. Que tu les remplisses de l'esprit pastoral, de l'esprit de berger, de prendre soin de ton église. Je prie aussi pour qu'ils soient zélés, courageux et non paresseux.
juhudi. Seigneur, je prie Bwana naomba pour qu'ils soient unis ili wawe na umoja et que rien ne puisse les diviser. na kusiwe kitu kitakachowatenga. Qui travaillent en collaboration avec les membres. Watumike katika ushirika na wanamemba. Parce que l'assemblée a besoin d'un modèle. Je prie pour que les diacres, les différents responsables du service, Ninaomba kwamba wadiakoni na wale wanaosimamia huduma mbalimbali, les diacres, les anciens, les pasteurs, wadiakoni wazee, mfano ya kuiga kwa kundi lako. un exemple à suivre. Mfano ya kuiga. Un modèle en amour. Mfano kwa mapendo. Un amour en sagesse. Mfano katika hekima. Un amour en bonnes œuvres. Mapendo kwa matendo mema. Qu'ils soient des modèles. Wawe mfano. Je prie Seigneur pour que toute l'assemblée soit capable de te voir en eux. Ninaomba kwamba kanisa lote la pahali likuone kupitia ndani yao. Que les habitants de ces quartiers kwamba wakaaji wa kota hii puissent voir Dieu en eux. wakuone Mungu ndani yao. Puissent voir l'image de Dieu en eux. Ili leur présence en ces lieux soit une bénédiction pour plusieurs. Uwepo wao katika nafasi hii baraka kwa watu wengi. Que l'amour de Dieu le Père, mapendo ya Mungu, que la grâce de Jésus-Christ, neema ya et Bwana la Yesu communion du Kristo Saint-Esprit na ushirika wa Roho Mtakatifu mmoja wao, à chacune et à chacun, kwa kila mmoja wao, à toute l'assemblée, kwa kongamano lote, au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, au nom de Jésus, kwa jina la Yesu. acclamons Jésus. Est-ce que vous accueillez ces serviteurs? Je mnawakaribisha watumishi hao waume na wanawake. Vous pouvez lever vos mains si vous les Naweza accueillez kuinua avec joie. mikono yenu kama mnawapokea na furaha. Est-ce que vous êtes tayari kuwasikiliza? Élevez vos mains si vous voulez, vous êtes prêts à les écouter. Si vous êtes prêts à les écouter, unaweza Mungu kupitia yale ambao wanaongoza ndani yake. Manifestez-le, s'il vous plaît. Uweze mkaonyesha. Merci. Maintenant, je pose la question à ces serviteurs. Sasa na swali watumishi hawa. Si vous êtes prêts à servir comme Jésus, kama mko tayari kutumika kama Yesu, bien qu'il était Seigneur, hata pieds de ses disciples, aliosha miguu ya wanafunzi wake. c'était un signe d'humilité. Ilikuwa alama ya kunyenyekea. Est-ce que vous pouvez dire oui, nous sommes prêts à servir l'église? Est-ce que mnaweza sema ndio tuko tayari kutumikia kanisa? Avec humilité, pamoja na unyenyekevu, avec simplicité de cœur, pamoja na unyenyekevu, avec sainteté de vie, mtakatifu wa maisha. Si oui, vous élevez vos mains. Kama ndio muinue mikono yenu. Vous dites nous sommes engagés. Nasema tumekuwa tayari. Nous sommes déjà engagés. Tumekuwa tayari. On acclame le Seigneur. Na uhusiano pamoja na watumishi wengine. D'abord collaborer avec les autres églises de la mission évangélique pour le sauvetage. Kwa na uhusiano pamoja na makanisa mengine ya shirika ya mission évangélique pour le sauvetage. Et vous soumettre à l'accompagnement de la station kwa ajili ya kunyenyekea kwa mshirikizo wa station Butembo et à la direction générale. Na kwa ajili ya ofisi kubwa. Oui, vous dites nous sommes prêts. Ndio mnaweza kusema tuko tayari. Manifestez-les en élevant vos mains. Muweze kuyatenda mkinyosha mikono yenu kama mko. Oui, nous nous engageons à la collaboration. Ndio tunashitoa avec les autres églises. Kushirikiana na makanisa mengine. Tous unis dans l'esprit, tous unis à Jésus, unis à Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde ne saura que nous sommes chrétiens. Nos actes sont en paix. Alléluia. Et pour clôturer cette étape, je vais inviter le secrétaire à recevoir de la part des uns et des autres de l'Assemblée des fleurs pour jeter des fleurs à ses serviteurs. Si c'était une collation de grades académiques, on aurait dû voir des fleurs partout. Et nous voulons que le Seigneur vous jette beaucoup de fleurs. Amen. Il va prier le Seigneur pour cette église et pour le ministère et la mission de l'église.
Vous savez, cet homme de Dieu Salomon, on a beaucoup travaillé pour l'implantation des églises. Parce que le ministère de l'évangélisation, c'est un ministère d'évangélisation et de mission d'implantation des églises. C'est aussi un ministère de formation des missionnaires. Voilà pourquoi nous lui donnons aussi beaucoup d'honneur le nom de notre communauté. Notre communauté s'appelle Mission évangélique pour le sauvetage. Alors le ministère de l'évangélisation et mission, c'est un ministère qui nous représente aussi. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Nous prions tous ensemble, nous élevons nos mains. Oui, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Il nous a appelés par une sainte vocation. Tu nous as tirés de la condamnation de la terre. Et tu nous as sanctifiés, tu nous as amenés à un lieu saint. Au ministère. Oui, nous sommes le fruit de tes bénédictions. Te remercions pour tous ces saints, tous les saints si présents, qui ont accepté de servir avec toi et d'être ministres avec toi. Et ta main repose sur eux, ta main puissante. Et ton esprit puisse les utiliser. Oui, qu'ils soient encore attachés à toi de nouveau. Oui, le Seigneur, que nous puissions proclamer ta parole sans peur. Nous prions pour qu'avec leur témoignage, beaucoup de gens puissent se joindre à Jésus. Nous voulons, Seigneur, vider les hommes et les femmes du royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Jésus, le royaume des cieux. Nous abandonnons à toi. Bénis cette église. Laisse, Seigneur, que l'évangile soit proclamé par cette église, sans peur et sans obstacle. Et toutes les puissances des ténèbres soient détruites. Que la gloire de ta puissance soit manifestée. Merci d'écouter nos prières. Et nous humilions devant toi. Et au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?